Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Rachid. Bonjour Stéphane. Bonjour Toto. Bonjour Anthony. Bonjour Christian. Bonjour Mimimi. Bonjour Jean. Bonjour Dick. Bonjour Dalali. Bonjour Kevin. Bonjour Dewi. Bonjour User. Bonjour Pickwick. Bonjour Pierrick. Il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, c'est cool. Alors, du coup aujourd'hui je vais faire un entraînement beaucoup plus léger parce que j'ai un petit peu mal au dos. Et faut savoir que quand vous sautez à la corde, ça peut aggraver vos problèmes de dos si vous en avez déjà. Si vous n'avez pas de problème de dos, ça peut vous renforcer le dos, ça peut améliorer le soutien musculaire de votre dos. Donc ça c'est un super exercice pour ça, mais quand on a déjà mal, eh bien faut éviter de forcer. C'est pour ça que voilà, ça peut arriver à tout un chacun d'avoir mal au dos, et quand on a mal au dos, vaut mieux éviter de s'entraîner parce que ça peut aggraver les choses. Cependant, même si je vais pas faire de corde à sauter, je vais faire des exercices de gainage pour renforcer mon soutien musculaire du ventre et du dos, ce qui me permettra de pouvoir mieux encaisser les prochains entraînements de corde à sauter. Voilà, donc hop, merci pour ceux qui ont mis des j'aime. Du coup voilà, ça va être un entraînement plutôt léger, mais voilà, ça nous apprend que il faut savoir prendre soin de soi. Quand on a mal quelque part, faut pas forcer comme un bourrin. Vaut mieux alléger. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraîner du tout, mais si t'as mal quelque part, essaye de faire juste des étirements par exemple, essaye de faire un petit peu de gainage, essaye de travailler d'autres groupes musculaires que ceux qui te font mal. Il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Voilà. Alors je vois qu'il y a des personnes qui sont venues à ce live qui étaient déjà là à d'autres. Donc c'est cool de vous voir revenir. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Voilà, sinon je continue de parler. Alors je vais mettre un peu de musique. J'en profite pour vous faire un petit update poids. Parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup le poids. Pourtant c'est pas forcément le meilleur mode de mesurage des progrès, parce que comme le muscle pèse plus lourd que le gras, forcément quand on s'entraîne on va aussi prendre du muscle, donc peut-être que notre perte de poids va être relativement lente. Mais en fait là ça fait depuis les fêtes que j'oscille entre deux poids qui sont séparés de 2 kg, donc je perds 2 kg, je prends 2 kg. Et en fait, j'ai oscillé dans la partie haute, c'est-à-dire je prenais 1 kg ou je perdais 1 kg. Et là, je suis en train de commencer à passer en dessous. Donc je vais peut-être enfin avoir perdu ce deuxième kilo qui traînait depuis des mois. Quand ce sera fait, quand je l'aurai vraiment perdu, ça fera 8 kg au total depuis le début. Je ne crée pas victoire trop tôt non plus parce que c'est très rapide de reprendre un petit kilo. Voilà, parce qu'on aura mangé un petit peu plus, parce que on se sera beaucoup entraîné et d'un seul coup le corps aura besoin de refaire du muscle. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, ou tout simplement de l'eau. On gonfle aussi des fois. On peut être plus gonflé pendant nos règles également. Donc voilà, faut pas forcément se fier que au poids quand on s'entraîne. Il y a d'autres indicateurs, les centimètres sont beaucoup plus parlants, et ça j'ai commencé à mesurer à partir du mois d'octobre. Donc à partir du mois d'octobre, j'ai commencé à prendre mes mesures, et là on voit les de manière assez flagrante. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de musique. Oui. Hop. Voilà, j'espère que vous entendez bien la musique. C'est toujours plus sympa de s'entraîner en musique.
Je porte beaucoup de bleu pour m'entraîner. Ah, la lumière est sympa là aujourd'hui. J'ai la fenêtre ici, le miroir de là. C'est pas mal comme éclairage. Alors, est-ce qu'il y a eu des commentaires? Pour l'instant, pas tellement de questions. Bon, bah écoute. Toujours une petite pause entre mes séries. J'ai pour but de pouvoir faire une traction un jour. Il va falloir s'entraîner encore. Putain, au bout de 20 pompes, ça devient dur. Bonjour Eva. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde des sujets ou... Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit. L'avantage, c'est que comme j'ai pas fait de corde à sauter avant, j'ai un peu plus d'énergie pour les pompes. Par contre, j'ai chaud. N'hésitez pas à me mettre des j'aime aussi si vous aimez le contenu du live. Donc jusqu'à présent, je faisais 30 pompes et 5 négatives. Là aujourd'hui, je sens que j'en ai un peu plus sous le coude, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Faudrait que je trouve un moyen de faire des dips.
Ouais, merci Sam. Du coup, faire des dips sur le bord du lit, c'est pas toujours l'idéal. C'est un peu mou. Normalement, je le fais plutôt dehors sur un banc. Là, le problème, c'est que la chaise roulante, bof, la table, elle est trop haute. Donc là, je garde le lit pour l'instant. Mais si vous avez un banc, c'est l'idéal pour faire des dips. Merci pour les encouragements, Sam. N'hésitez pas à mettre des likes si vous aimez. Ah, j'ai glissé. Voilà, là je sens que les bras commencent à bien travailler. Je vais essayer de refaire quelques pompes, voir si j'y arrive toujours. C'est moins bien là. Merci Sam. J'arrive moins à descendre jusqu'au bout, donc je vais passer aux pompes négatives et après au gainage. Du coup, les pompes négatives, ça permet d'aller jusqu'à l'amplitude maximale, mais sans avoir le retour vers le haut. Comme ça, ne plie pas ta nuque, d'accord. Je pensais pas qu'il fallait avoir la tête comme ça pour les pompes. Merci, Sam. T'es coach sportif, Sam? Moi, je fais pas des programmes sportifs pour les gens parce que je suis pas coach. Mais par contre, je les aide à garder leur motivation. Hola, buenos días. Tu pratiques beaucoup quoi, la muscu ou la corde? Là, je commence à avoir les bras qui chauffent bien. Je vais en faire encore un peu, je suis bien partie là. C'est pas si souvent que je fais une séance focus sur le gainage et les bras. Oh, la tête. Quand on a pris un mauvais pli, c'est dur à changer des fois. Moi, j'aimerais beaucoup apprendre la calisthénie aussi. Je trouve ça trop intéressant. C'est tout ce qu'on peut faire avec le corps. À quoi ça sert d'avoir un corps si on ne peut pas faire des choses avec? Ah, ça commence à bien tirer là. Vous entendez la musique? Peut-être la mettre un tout petit peu plus forte. Merci Sam. T'as un grand soutien aujourd'hui. Ça tire quoi? Bah les bras.
Les bras, ça fait un moment que je fais des pompes là, du coup ça tire. Bonjour Valérie. Ça a du mal. Comment ça a du mal? J'aimerais bien t'y voir. Je suis à terre. Bah oui, je m'entraîne au sol, logique. Bonjour Valérie. On n'a jamais dit qu'on devait être tous des athlètes de haut niveau, on fait tout ce qu'on peut. J'ai pas compris ta question, Corentin. De quoi tu parles? Oui, exactement, NASA. Il y en a, ils critiquent, mais on sait pas s'ils sont capables d'en faire autant. Et je vais te dire, même s'ils sont capables d'en faire autant, si c'était vraiment des sportifs... Non, m'énerve ma pub. Tu vois, les gens qui critiquent, ils n'ont pas du tout l'esprit sportif. Parce que l'esprit sportif, c'est de s'entraider, d'apprécier les progrès de tout le monde, parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Et du coup, ceux qui critiquent, ils ne sont pas forcément capables d'en faire autant. Même s'ils sont capables d'en faire autant, et ben, s'ils s'en vantent, s'ils prennent de haut les gens qui peuvent en faire moins qu'eux, au final, ils n'ont pas une bonne mentalité. Alors Ben, tu dis avec moins de bruit, sans vidéo, on dirait des choses bizarres. T'as vraiment l'esprit mal placé, toi. T'as jamais fait du sport. En fait, t'es jamais allé en salle de sport, t'as jamais entendu des gens qui poussent de la fonte ou quoi, qui poussent parfois des cris. Je sais pas, faut vraiment avoir l'esprit mal placé, quoi. Estelle, je loue ton courage. Oh, t'es trop mignonne, Estelle, merci. T'inquiète, je fais du sport. Eh ben, c'est bon, on va faire du sport, Ben, y a pas de souci. Mais t'es pas obligé de critiquer les autres, hein. Voilà. Bref, ce genre de personnes, aucun intérêt. On est tous là dans un esprit d'entraide et de bienveillance. Comme je dis, on n'a pas tous le même niveau, donc voilà. Bon, ben moi je vais passer au gainage. Merci Sam. Merci Naza, t'es trop mignonne. De toute façon, il y a des gens, tu pourrais être en train de sortir les poubelles qui seraient en train de sexualiser quoi, ça quoi. Allez, c'est parti, les pompes, enfin les gainages. Voilà. Allez, 45 secondes. Je vais passer sur les côtés.
Et puis, alors, pour ceux qui commencent le gainage, vous n'êtes pas obligé de commencer à faire 45 secondes, une minute direct. Hein. Donc vous pouvez commencer par 15 secondes, 20 secondes, 25, 30, tu vois. Petit à petit, tu arrives à augmenter. Parce que si tu te fixes direct de tenir une minute, tu vas te décourager en fait. Hop. Je vais faire côté aussi. Et tu vois là, Sam, je commence à transpirer. Hop. C'est dur le côté, putain. Ah. 30 secondes côté. NASA, t'es pompier de Paris, c'est trop cool. Bravo à toi. En général, je fais 45 ventres, 30 secondes de gainage sur chaque côté, et après je reviens faire 30 secondes de gainage sur le ventre. Et ces derniers temps, j'avais augmenté un peu l'intensité de mes entraînements à la corde. Du coup, j'arrivais plus à faire autant de gainage. Donc voilà. Et je sais qu'il y a un gainage dos. Je ne l'ai jamais trop testé. Je vais essayer là après. Hop. Allez, on fait l'autre côté. Voilà. 30 secondes latérales. Merci Bibiquette. Je regarde un peu s'il y a des commentaires. Mais tu tiens 20 minutes en quoi, NASA? En gainage? Parce que franchement, si c'est 20 minutes de gainage, t'es trop forte, hein, franchement, bravo. Waouh, incroyable. Après, c'est du niveau sportif pro, là, donc c'est normal aussi. De toute façon, les pompiers, ils sont trop forts. Ils font des trucs, ne serait-ce que la planche, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, là, mon objectif, c'est de réussir à faire une traction. Je sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Mais bon, on y croit. Je vais m'entraîner petit à petit. Je fais des pompes. Quand je trouve une barre, j'essaye de me suspendre. Merci, bah oui, essaye de faire 10 pompes, s'il te plaît. Oui, on fait ça tous les matins. Je peux réessayer 10 pompes, là, si tu veux, ouais, carrément. Tout à l'heure, j'en ai fait 4 séries de 10. Et d'habitude, j'en fais 20 à 30 par séance d'entraînement. Donc, tu vois, déjà, je suis au-dessus. Mais parce que je me suis pas cramée avant avec la corde à sauter. Sans oublier classique du vendredi. J'ai encore oublié de te faire. Grâce à Conto, dites adieu à toutes ces petites phrases. Que vous soyez indépendant. Et du coup, j'ai vu que pour faire une traction, il faut commencer par se suspendre à une barre pendant 30 secondes. Déjà, c'est la première étape. Et moi, pour l'instant, je tiens 10-12 secondes suspendues. Donc, j'en suis encore loin, quoi.
la 10e n'est pas passée, bordel. Bonjour Victor. Du coup j'ai fait les deux côtés. Je vais refaire de gainage sur le ventre. On va voir si je tiens à tenir 30 ou 45. Ça devient dur là, ça brûle. « 27, 28, 29, 30. Oh. Ah, bon bah 30, pas 45. Je suis contente n'empêche parce que les bras ils commencent à se dessiner un peu. Tu vois, on voit un peu le... Enfin voilà, il y en a bien sûr, il y a des rageux qui vont dire que c'est du gras, mais... Merci Alfred. Évidemment, il y a un petit peu de gras dessus, oui c'est sûr, mais bon, faut voir d'où je pars aussi. Hein. Oh, mais vous êtes 34, 37, oh c'est cool. Full dessiné, non, faut peut-être pas exagérer. Quand il n'y aura plus de gras là-dessus, et que tu verras... Mais bon, j'ai quand même plus de biceps que certains mecs tout minces. Hein, Mais chacun part de son niveau, c'est surtout ça. L'important, c'est de progresser. Du coup, je vais essayer le gainage dorsal. Je pense que c'est ce qui me ferait du bien là pour le dos. J'enlève ma queue de cheval. Donc je lève les fesses en fait là. Ça m'a pas l'air très dur, je sais pas si je le fais comme il faut. Ah si. Ça tire les cuisses, les fesses et un peu le ventre aussi. Et ça c'est moins dur que les autres en fait. Ça brûle un peu les fesses. Oh, j'ai tenu 1 minute. J'aurais pu tenir plus, mais je voulais voir si NASA, elle était encore là pour me dire si elle pense que mon gainage est correct. Bonjour Mireille. Eh ben, il y a eu du monde là d'un coup. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, ça c'est quoi ce bordel? Mon chronomètre. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais pas une séance corde à sauter aujourd'hui parce que j'ai un peu mal au dos. Je fais une séance renforcement musculaire. Du coup, j'ai presque fini en fait. Hop.
c'est quoi l'objectif? L'objectif c'était de faire ma séance en fait, j'avais pas d'objectif particulier. D'habitude je fais 30 pompes, 20 à 30 pompes, 20 dips et du gainage, j'en fais 45 devant et 30 sur chaque côté et re-30 devant. Du coup là j'ai fait plus que ce que je fais d'habitude en séance de renforcement musculaire. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'objectif particulier, c'était une séance de routine, tu vois. L'objectif c'était de renforcer un peu mon dos pour pouvoir ressauter à la corde peut-être demain ou après-demain. Du coup vous êtes quand même vachement nombreux, c'est cool. Voilà. Je m'étire un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. En fait, je pense que j'ai pris des mauvaises positions parce que je travaille des fois à mon bureau et des fois je travaille depuis mon lit avec une petite tablette et mon ordi. Et du coup, ça me fait prendre une mauvaise position, je pense. Ah, je veux perdre du poids, mais en même temps, ça me dérange pas de prendre du muscle, tu vois. Le truc, c'est que là, en fait, je fais une expérience de sauter à la corde le plus possible, quasiment tous les jours. Je fais pas de régime, par contre je fais quand même attention à ce que je mange, tu vois, j'évite de manger trop d'aliments gras. Quand j'ai fait un repas, quand je fais un repas calorique, je rééquilibre dans la semaine. Je ne bois quasiment jamais de soda. Et en fait c'était de voir l'impact de la corde à sauter sur ma vie sur une durée de 1 an. Voilà, et du coup, je me doutais bien que ça allait me faire perdre du poids même sans faire de régime. Et effectivement, c'est en train. C'est en train. Si tu regardes mes premières vidéos, j'explique que je veux perdre du poids avec la corde à sauter et je me suis quand même pas mal affinée depuis le mois de juillet. Et en fait, story time, j'ai eu des soucis avec l'alimentation, où ça a été un rapport compliqué avec l'alimentation parce que j'avais un rapport assez conflictuel. Et du coup, ça m'empêchait de faire les bons choix. Tu vois, j'avais constamment des compulsions, des envies de manger, des choses comme ça. Et du coup, le fait de contrôler ma nourriture, ça a toujours été un stress. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre les choses par le biais du sport et de travailler sur ma psychologie. Et du fait d'être dans ce cercle vertueux, en fait je mange moins parce que j'ai mon stress qui est géré, mes émotions qui sont gérées. Du coup j'ai moins besoin de compenser avec la nourriture. Et ça c'est vraiment le sport qui me l'a apporté. Ça me fait pas mal au niveau des articulations. Et ben ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes à qui ça va faire mal et d'autres à qui ça va pas faire mal. Alors si tu es en surpoids, il y a plus de chances que ça te fasse mal au niveau des articulations, effectivement. Si je prends mon expérience, moi j'étais beaucoup en surpoids quand j'ai commencé, je le suis toujours. Et ça m'a pas fait mal au début. Après 1 mois, ça a commencé à me faire un peu mal. Et en fait, j'ai vraiment diminué la cadence des entraînements, j'en ai fait un peu moins souvent. Mais j'ai continué à m'entraîner, j'ai pris plus de jours de repos. Et petit à petit, les muscles autour de mon 1, 2, 3. Petit à petit, les muscles autour de mon articulation ont commencé à se renforcer. Et du coup, après, je n'avais plus mal. J'avais même moins mal qu'avant de commencer la corde à sauter. Donc, si tu as des problèmes particuliers sur les articulations, il vaut mieux demander un avis médical. De toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux demander un avis médical avant de commencer la pratique. Bonjour. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Après, tu peux nous en dire plus sur ta situation si tu veux.
Merci Lily Biquette. Bonjour Mo, bonjour Théo. Il y a un petit peu moins de personnes qui sont sur le live que tout à l'heure, mais c'est cool quand même, on a fait pas mal de gens tout à l'heure. Il y a peut-être des questions que j'ai pas vues. Les vraies pompes, ça pique? Bah oui, parce qu'en fait, pour les débutants, on essaye de faire des pompes sur les genoux pour commencer, parce que ça permet de s'habituer à faire des pompes, et après tu peux en faire plus facilement. Mais moi, j'avais toujours réussi à faire des vraies pompes. Et en fait, cet été, quand je me suis remis au sport, j'arrivais plus à faire des vraies pompes et enfin c'était pas possible quoi. Donc j'ai commencé à faire des pompes sur les genoux. J'ai commencé à faire des pompes en étant appuyée sur un support que j'ai baissé de plus en plus et j'ai réussi à refaire des vraies pompes au bout d'un moment. Hop. Alors il y a des nouveaux messages. Merci Dali Biquette. Oh merci Croquette. Bah de rien. Le but c'est d'entretenir la motivation parce qu'en fait le plus dur c'est pas tellement de savoir quels exercices faire. Ça vous avez plein de coachs sportifs qui vous donnent des exercices sur TikTok. Mais c'est vraiment de réussir à trouver l'envie de s'entraîner, l'envie de se donner, trouver des moments dans sa journée pour s'entraîner, garder la motivation même si on n'a pas de résultat, ça c'est le plus dur. Moi j'ai eu un cap au bout de 3-4 mois de corde à sauter où en fait je stagnais complètement en termes de poids. Au niveau de la corde, j'arrivais pas plus que ça à améliorer ma technique. Enfin, ça a été très frustrant, ça a duré 1 ou 2 mois comme ça où il n'y avait pas de résultat. Et du coup, en fait, je me suis dit que je m'étais engagée à faire ça sur 1 an et que du coup, j'allais pas arrêter maintenant parce que j'avais déjà fait le plus dur de commencer à m'entraîner, de m'entraîner vraiment quasiment tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et du coup, le plus dur était derrière moi en fait, parce que c'était ça, de parvenir à cet état où je m'entraînais de manière régulière quasiment tous les jours. Et une fois que ça c'était fait, j'avais aucun intérêt à arrêter le sport en fait, parce que j'avais déjà pris l'habitude de m'entraîner, donc dans tous les cas, autant continuer en fait. Voilà, ça pouvait pas me faire du mal de continuer à m'entraîner. Et je me suis dit, les résultats viendront peut-être plus tard dans le temps. Bah, j'ai bien fait de persévérer au final. Alors, tu voudrais te remuscler car tu as beaucoup perdu suite à une opération des cervicales pour débloquer la moelle. Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment un cas particulier médical. Je peux pas vraiment te donner de conseils particuliers par rapport à ça. Les cervicales, c'est délicat. Peut-être que la corde à sauter n'est pas le meilleur sport pour toi, effectivement, parce que ça risque de tasser un peu tes vertèbres. Tu peux rester quand même sur le compte pour piocher de la motivation, de l'inspiration, parce que c'est un compte qui parle aussi de développement personnel, de comment entretenir sa motivation, comment entretenir des bonnes habitudes au quotidien. Et en fait, la corde à sauter, c'est juste un outil, mais tu en as d'autres. Après, tu peux suivre d'autres personnes pour avoir des outils, des sports plus adaptés. Tout simplement, tu as la marche, hein. C'est vraiment sous-côté la marche. T'as des difficultés à trouver la motivation. Bah oui, je sais. Moi, je viens d'en parler juste avant, mais c'est bien tout le nœud du problème. Combien de temps dure ma séance? La corde à sauter en elle-même, ça dure... Alors, les jours où je suis vraiment pas motivée, je fais 5 minutes et basta. Sinon, c'est plus 10 minutes, 15 minutes. Je fais pas mal de pauses aussi, puis je fais le renforcement musculaire. Au total, je vais faire entre 20 et 30 minutes. Je fais ça 4 à 5 fois par semaine. Donc ça va quoi. Enfin, c'est pas difficile de trouver 30 minutes dans la journée pour s'entraîner. Calix, tu pèses combien? Je sais pas si je suis encore prête à le dire sur les réseaux, ça. Ce que je peux te dire, c'est que au début de ma perte de poids, je pesais plus de 102 kg. Donc ça, je l'ai mis dans une dernière vidéo. Donc voilà.
J'ai posté des vidéos sur mes exercices. Alors elles sont un peu loin maintenant et je commence à être un peu en colère contre TikTok parce que j'ai toujours pas les playlists pour ordonner les vidéos. Parce que j'aurais voulu faire une playlist avec les vidéos de motivation, une autre avec les vidéos où je parle de ce que je fais concrètement dans mes exercices et une autre où je parle plus de développement personnel en général. Vu le résultat, je vais me mettre au javelot. Bah c'est pas très gentil ça, Calix. Ouais, bah mets-toi au javelot, y a pas de souci. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que en fait les gens s'attendent à ce que tu perdes 15 kilos en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est pas le chemin que j'ai choisi en fait. Moi j'ai choisi de perdre à peu près en moyenne 1 kilo par mois pour que ce soit facile à maintenir en fait sur la durée. Parce que moi je pense pas à tout de suite perdre du poids et voilà. Je pense surtout à créer une habitude que je pourrais garder dans le temps. Donc du coup, l'intérêt de perdre du poids assez lentement, c'est de pouvoir continuer à maintenir ces habitudes dans le temps, que j'ai pas de frustration et que je m'y tienne. Parce que franchement, perdre 15 kilos en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, c'est totalement faisable. Mais après, est-ce que tu vas réussir à garder ce poids bas? C'est bien là toute la question. Si tu arrives à perdre 15 kilos en 1 mois, facile, c'est cool, tant mieux pour toi. Mais si c'est pour reprendre 20 ou 25 kilos 6 mois plus tard, ça sert à rien. Donc là, avec ce que je fais, moi je perds lentement, mais je sais que je vais garder mes résultats. Voilà. Et en plus, je prends l'habitude de m'entraîner, donc je peux que progresser dans le temps. Florence, t'as un record de lycéenne à 6 mètres. Oh bah alors là, je sais même pas à quoi ça correspond. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Sur ce, bah voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Après, oui, bah je reste motivée. Et de toute façon, des commentaires comme ça, un petit peu haineux, c'est normal aussi d'en recevoir. Les gens font des commentaires, ils sont pas dans ma vie, ils savent pas ce qui m'a amené à en arriver à grossir comme ça. Et s'ils avaient été à ma place, si ça se trouve, ils seraient même plus encore en vie. Donc voilà. Bonjour Niha, on parle de motivation, de perte de poids, de sport. Et voilà, et là justement j'étais en train d'évoquer... Ah, tu te moques des commentaires sur le javelot? Bah oui. J'étais en train d'évoquer le fait que certaines personnes ont eu des commentaires méchants sur mon physique. Et je disais qu'ils ne savaient pas du tout ce qui m'a amené à en arriver là. Et que, voilà, si ça se trouve à ma place, ils n'auraient pas du tout géré aussi bien. Vous pouvez pas juger les autres en fait. Vous pouvez pas juger le parcours d'autrui parce que vous savez pas ce qui les a conduits à faire ces choix-là. Et pas sûr que vous, à la place des autres, vous auriez fait des meilleurs choix. Si ça se trouve, vous auriez fait des choix encore pires. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas à être grossophobe, il n'y a pas à juger les gens sur leur physique. On a tous un parcours différent et moi je suis là pour les gens qui veulent se lancer, qui ont du mal à trouver la motivation et qui veulent se retrouver inspirés et motivés. Et en fait, ce qui m'a décidé à lancer ce compte TikTok, c'est que j'ai commencé la corde à sauter et je n'ai vu aucun exemple de compte débutant intermédiaire. J'avais que des gens très débutants qui faisaient des défis du genre 1000 sauts par jour pendant 7 jours, ou après t'avais des sauteurs professionnels qui faisaient des figures de malades où j'étais là mais... J'arrive même pas à faire 10 sauts. Comment je fais pour passer le début, bordel? Et eux, ils étaient là. Alors, tu peux faire des croisés. Après, tu fais toc, toc, toc. J'étais là. Comment tu fais pour déjà sauter sans te prendre les pieds dans la corde, quoi? Et je trouvais pas du tout d'exemples de personnes en surpoids qui faisaient de la corde à sauter, ou très peu d'exemples de personnes en surpoids qui font du sport en général. Donc c'est pour ça que j'ai fait un compte TikTok. J'ai dit attends, je ne trouve pas cette représentation là sur TikTok, du coup je vais l'incarner. Voilà. Alors, moi je vais me motiver avec toi. Ah, c'est super. Ensuite, ils n'ont pas jugé, non, personne n'a jugé.
J'ai pris un médoc pour la dépression, j'ai 20 kilos, impossible à perdre. Alors le problème des médicaments pour la dépression, je m'y connais pas en médicaments pour la dépression. Moi j'ai jamais pris d'antidépresseurs, en fait je m'y suis toujours refusée. C'est que ça a des effets secondaires et c'est vrai que c'est des effets secondaires très très pénibles. Je connais pas ton cas, je peux pas te dire qu'il faut que tu fasses ci ou ça en particulier. Je dis juste que en fait l'antidépresseur il va surtout traiter la cause de ta dépression. Putain, faut que j'arrête de jouer avec ma gourde. Mais j'ai soif. L'antidépresseur, en fait, il va traiter la cause... Non, pardon. L'antidépresseur, il va traiter le symptôme, c'est-à-dire ta dépression, mais il va pas traiter la cause de ta dépression. Et à mon sens, si tu veux t'en sortir, il faut essayer de traiter la cause. Donc, si tu as un environnement toxique, il faut essayer de changer d'environnement. Il faut essayer de faire des choses qui te plaisent, qui te font te sentir vivante et qui font que tu vas sortir de ta dépression. Aller dehors plus souvent, marcher, aller dans la nature. Après, je sais pas quel est ton cadre de vie. Peut-être que ça nécessite un changement complet de cadre de vie et que c'est compliqué à faire. Tu l'as arrêté. Ouais, j'espère que tu l'as arrêté avec un suivi médical quand même. Et parce que moi j'ai eu des périodes aussi très déprimées et en fait j'ai commencé à prendre soin de moi et en prenant soin de toi petit à petit ça crée un cercle vertueux. Donc quand tu manges mieux, que tu fais de l'exercice, que tu vas te balader en nature, que tu prends plus de temps pour t'éduquer, lire, améliorer ta vie, bah tu vas avoir des meilleurs résultats en fait en termes de dépression, tu vas être moins déprimé. Et ça c'est des remèdes tout à fait naturels. Tu penses qu'il faut que tu déménages pour être bien. Des fois, oui. Des fois, c'est nécessaire. Après, je dis pas, il y a des obstacles financiers, matériels, mais faut pas hésiter à changer de cadre. Hein. Je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vivent à Paris. Moi, je pourrais pas vivre à Paris. C'est beaucoup trop stressant comme vie. Je préfère encore aller vivre au fin fond des montagnes, tu vois. Mais même en ville, tu peux trouver des endroits où te promener ou prendre l'air, prendre le temps d'aller dans un parc. Voilà quoi. C'est un changement de mentalité. Essayer de commencer à voir les choses qui sont positives dans ta vie. Parce que t'en as forcément, tu vois. Peu importe la situation dans laquelle tu es, t'as forcément des choses positives. Et essaye de trouver le bonheur en toi et pas dans les autres. C'est pas ton conjoint, ta famille, tes amis qui doivent t'apporter le bonheur. Ils y contribuent bien sûr parce que si c'est des personnes qui sont bonnes pour toi, ça contribue à ton équilibre mental, mais la paix, elle vient de l'intérieur en fait. Donc, pratiquer la méditation, aller marcher, faire de l'exercice, prendre soin de sa nourriture, ça pourrait être aussi de prendre la peine de se coiffer un peu, de se maquiller un peu, sans pression, juste pour se sentir bien. Voilà, des choses comme ça. Des choses toutes simples en fait. Les montagnes ou la mer, c'est super. Ouais, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi au bord de la mer. Mais bon, je suis plus trop dans cette région-là, j'y suis de temps en temps. Mais j'ai vraiment une passion pour la montagne maintenant. Parce que la grandeur des montagnes me fait remettre à ma place dans l'ordre du vivant, quoi. Tu es coquette, mais tu as grossi. Oui. Mais en fait, tu peux être forte et jolie. Tu vois, c'est pas antagoniste. Donc, c'est changer le regard que tu as sur toi. Des fois, le fait de te photographier, de te filmer, au début, tu vas trouver ça affreux. Mais petit à petit, tu vois, tu peux changer le regard que tu portes sur toi. Moi, je sais que par exemple, depuis que j'ai démarré le compte TikTok, mon regard sur moi a beaucoup changé. Alors, certes, c'est toujours difficile de me voir comme ça, mais je m'y suis quand même habituée en fait. Et du coup, j'arrive à porter un regard plus indulgent sur moi-même. Merci Cocotte en papier, à bientôt. Voilà, bah écoutez, ça fait un bon petit moment que je suis en live. Une autre fois, je vous montrerai peut-être un petit peu aussi les livres que j'utilise dans mon développement personnel. Il y en a que j'ai lus, il y en a que j'ai pas lus, il y en a dont j'ai entendu parler. Mais je m'intéresse beaucoup au développement personnel et je voudrais vous partager aussi plus de choses par rapport à ça. Je pèse aux alentours de 100 kilos. Voilà, je suis à
à 99, 98 et demi. Voilà. Et du coup, j'ai commencé la corde à sauter en étant à plus de 100 kg pour le coup. Donc c'est pour montrer que c'est pas forcément impossible de sauter à la corde quand on est vraiment en surpoids. Mais ça va pas être pour tout le monde non plus. Parce que il faut déjà être un peu sportif de base, que j'étais. Ça dépend de la taille. Ben, je fais 1m60. Je suis pas très grande. Ouais. Voilà. Bon, ben, je vais pas tarder à vous laisser. Parce que pour le coup, j'ai 10% de batterie. Donc je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Merci pour les compliments. Voilà, puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les prochaines vidéos plus facilement. Et puis vous pourrez suivre mes lives aussi, vous serez invités. 156 pour 75 kilos, moi ça va du coup. Enfin, après le poids ça veut pas forcément dire grand chose, tu peux très bien faire 75 kilos et être hyper, tu vois, comme ça, fit, musclé. Tu peux faire 75 kilos et être beaucoup plus ronde en fait. Ce qui compte, c'est surtout le muscle que tu vas bâtir et voilà. Enfin bref, je parle trop. Je vais vous laisser, je vais aller prendre une douche. T'as un ventre de femme enceinte de 6 mois? T'es enceinte? Ah, le ventre. Bah ouais, mais tu peux pas choisir de perdre spécifiquement du ventre. Il faut que tu fasses une perte de gras globale pour perdre du ventre. Par contre, tu peux très bien faire du gainage et renforcer le ventre. Non, t'es pas enceinte, d'accord. Non, parce que je travaille souvent avec des femmes enceintes aussi et du coup j'ai l'habitude de voir cette phrase dans un contexte. Voilà. Mais ouais, du gainage et puis rééquilibrer ton alimentation et puis de la patience quoi. Le gainage, c'est quand tu te mets sur tes appuis, c'est ce que je faisais tout à l'heure en fait. Tu te mets en planche sur tes avant-bras. Il faut que tu aies le dos bien droit et que tu tiens comme ça. Alors ça dépend, 10, 15, 20, 30 secondes. Tout à l'heure je faisais 45 secondes de gainage sur le ventre et puis 30 secondes sur chaque côté. Ok, et ben regarde les exercices de gainage, t'en as plein qui te montrent ça sur TikTok. Parce que là j'ai fait des vidéos là-dessus mais ça date un peu. Voilà, puis j'essaierai de remontrer, mais il y a beaucoup de questions sur mes vidéos, j'ai pas le temps de toutes les répondre, hein. C'est noté, j'ai prévu d'y répondre, mais ça prend du temps de faire des vidéos. Sur ce, bah, je vais y aller moi. Merci d'avoir assisté au live en tout cas. À bientôt!